Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, l'épisode que rapporte la première lecture de ce dimanche, qu'interroge-t-il en nous, sinon notre rapport au divin? L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu, un buisson qui brûle sans se consumer. Intrigué par ce fait insolite, à tous égards extraordinaire, Moïse fait un détour, s'approche. C'est alors que Dieu l'appelle, l'invite à retirer les sandales de ses pieds, car le lieu où tu te tiens, dit la voix, est une terre sainte. Frères et sœurs, premier retour sur nous-mêmes, qu'en est-il de notre sens de la grandeur de Dieu? Aurions-nous oublié, comme le chante une hymne, que Dieu nul œil ne l'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut le dire? À quel titre euphémiserions-nous la crainte révérencieuse qui saisit Moïse quand la voix de Dieu l'appelle du milieu du buisson? Au prétexte de poétisation des faits, Moïse paissait les boutons de son beau-père sur les pentes de l'Horeb, un cadre narratif bien banal pour la révélation qui va suivre. Frères et sœurs, le Dieu dont nul ne peut prononcer le nom, le Dieu qui ne peut être dévisagé, se présente à Moïse comme le Dieu de ses pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il le renvoie à son ascendance, il l'ancre dans la suite des âges, lui rappelle son alliance. Il n'est pas inatteignable, inaccessible, il se manifeste pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens. Il en confie la tâche à Moïse. Il ne s'adresse pas à lui comme un maître ferait à son serviteur, mais comme un père à son fils. Le destin de Moïse sera à jamais marqué par la voix entendue ce jour-là qui lui commande d'aller libérer ses frères. Ainsi commence l'histoire de l'Exode. Second retour sur nous-mêmes. Frères et sœurs, la crainte révérencieuse de Dieu nous met-elle à son écoute? Change-t-elle notre regard sur le futur, en dépit du découragement qu'engendre un pessimisme trop noirci par les malheurs des temps? Ne jugeons pas notre prochain en fonction de ce qui l'accable, nous dit l'évangile de ce jour. Moins encore, ne nous donnons pas bonne conscience, parce que nous-mêmes, nous nous en sommes tirés indemnes. Dieu en fait reproche à ses interlocuteurs qui font état du massacre de victimes des Galiléens par les ires de Pilate. Quant aux victimes de l'effondrement de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem, leur demande-t-il? À quel titre cette façon de juger? Frères et sœurs, Dieu n'est pas le père fouettard qu'Alphonse Daudet met dans l'esprit de l'abbé Martin, le fameux curé de Cucugnan, qui du haut de la chaire tâchait de houspiller ses paroissiens, chrétiens pusillanimes qui préféraient le cabaret au confessionnal. Il venait en rêve de découvrir qu'il n'y avait pas plus de cucugnanais en paradis que d'arêtes dans une dinde, un désastre. En évoquant l'abbé Martin, tout dévoué à ses ouailles, fort peu observantes. Comment ne pas penser au curé de paroisse qui, après lui, se désole, que les araignées filent leur toile dans leur confessionnal, et que le jour du Seigneur, les hosties restent au fond du ciboire. Encore que ce détail est bien changé, et ce n'est pas la moindre drôlerie de notre temps. Si les confessionnaux sont peu fréquentés, si les bancs du dimanche clairsemés aux grandes fêtes, nous le verrons prochainement pour les fêtes pascales, les églises sont bourrées et il restera peu d'hosties au fond du ciboire après la communion. Tout un chacun s'y présente. Frères et sœurs, la parabole du figuier que rapporte Luc nous arrête. Elle éclaire la page sombre de l'évangile de ce dimanche.
Contrairement au maître que la stérilité du figuier exaspère, le vigneron intercédera, apportera son secours à l'arbre menacé, il bêchera et engraissera la terre. Ainsi en est-il du Dieu de la délivrance qui se présente à Moïse. Ainsi en est-il du Seigneur de l'univers dont le psalmiste célèbre la tendresse et la pitié. Sa patience est porteuse d'espérance. Le monde, comme le figuier, finira par donner du fruit. Dieu fait confiance à sa créature en charge de sa création. Frères et sœurs, qu'il y ait des ratés, des retards, des revirements, quelle vie n'en compte pas. Mais rien ni personne n'est définitivement condamné à l'échec. Personne n'a le droit de dire à propos de tel ou tel, il n'y a rien à en tirer. Que nous soyons victimes ou agresseurs, une chance nous est toujours donnée, une possibilité toujours offerte. Frères et sœurs, en ce temps de carême qui intervient dans un monde en plein chamboulement, vivons l'urgence de l'Évangile. Le détournement du présent nous est interdit. Laissons résonner en nos cœurs l'écho de la tendresse de Dieu que chante le psalmiste. Ravivons notre passion de bâtir un monde où tous soient accueillis avec respect. Bêchons, fertilisons, bonifions le tronc du figuier stérile autant de fois qu'il le faudra. Telle est la bonne nouvelle en acte que nos frères et sœurs attendent de nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, répands ta bénédiction sur ton peuple et augmente en tes fidèles l'admiration devant ta tendresse. Qu'ils se laissent conduire par ton esprit pour réaliser une véritable conversion, afin de parvenir à la joie de Pâques avec ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.